Et pour finir cette fournée, on va parler de ma seule lecture du mois finie, parce que j'ai avancé sur des choses, mais j'ai pas fini de lire. Entre autres l'épique Hawkeye qui est génial, mais que je déguste petite bouchée par petite bouchée, parce que du Hawkeye inconnu de moi, et ben ça fait plaisir d'en avoir de temps en temps. Donc voilà. Donc j'ai lu l'intégrale Punisher et waouh. Mike Baron, Wells Portacio et Klaus Johnson. Les 3-4 premiers épisodes sont finis par Klaus Johnson. Et donc ça va jusqu'à l'épisode 8. Et après on va du 9, du 9 au 10. Plus un épisode de Daredevil, plus un annual, plus un numéro spécial. Franchement, tout ça, en particulier ce qui a été fait graphiquement par Wells Portacio, moi je suis fan. Je suis fan parce que ça reste quand même un artiste qui, lui, pour le coup, est capable de tout faire. On peut citer les épisodes de X Factor avant que Peter Davy et Larry Stroman reprennent la série dans l'omnibus que j'ai montré tout à l'heure. Il fait quoi, 4-5 épisodes qui sont juste magnifiques avec des personnages inspirés du Japon médiéval. Dans ces séries à lui, il fait plutôt du cyberpunk ou du cybernétique. Là, on est vraiment sur des histoires vraiment street level, donc des bâtiments, des personnages, des fusils, des choses comme ça, des armes blanches. Tout ça, c'est vraiment franchement génial. Franchement génial. Je trouve très honnêtement que c'est sous-coté. C'est vraiment plaisant. J'ai particulièrement apprécié le one-shot La Guilde des Assassins, qui n'est pas du tout fait par cette équipe artistique-là, puisque c'est Joe Duffy, Jorge Raffino et Julie Michel qui fait le one-shot en question, mais qui présente un postulat intéressant et enfin, franchement, moi je trouve ça génial. Bon, on est clairement sur du anti-héros, on est clairement sur la mentalité de la fin des années 80 suite à Year One et Dark Knight Returns chez DC, où effectivement il faut montrer des personnages, on va dire, un peu violents, même si la violence n'est pas si forte que ça pour un personnage comme le Punisher, parce que ça peut être bien pire que ce que j'ai lu là-dedans. On voit le sens de sa mission, on voit le sens de ses actions, sa capacité à anticiper à un certain moment, sa capacité à être dépassé et à réussir à s'en sortir quand même par d'autres moments. Ouais, il est loin d'être parfait, il est loin de, voilà, il a conscience que ce qu'il fait c'est pas forcément très bien, que c'est à la limite, mais nécessité fait loi. Je pense que c'est son état d'esprit dans ces histoires-là, et c'est vraiment super intéressant, et j'ai très 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 hâte de relire les épisodes qui étaient parus dans le récit complet Marvel et chez Cocaïne, qui seront dans l'intégrale suivante qu'on a dès le mois de février. Donc normalement, je devrais l'avoir récupéré pour la prochaine fournée d'achat. Ouais, le Punisher, alors après, encore une fois, c'est pas du super-héros. C'est pas forcément ce qu'on attend du comics. Ça s'adresse peut-être plus à un public américain qu'à un public européen, clairement. Puisque effectivement on est sur la violence, sur des choses qu'on connaît à l'heure actuelle en Europe, mais qui étaient peut-être moins présents ou de manière moins affirmée dans les années 80-90 au moment où cette série sortait.
Je trouve vraiment qu'il y a une qualité d'écriture avérée, il y a une qualité graphique impressionnante. Je suis pas trop fan comme je l'avais dit, de Klaus Janson au dessin. Je préfère quand il encre. Je trouve il est plus doué à embellir le travail des autres qu'à lancer son propre travail sur la feuille. C'est un senti personnel qui n'engage que moi. Mais ouais, franchement, là, il n'y a que du bon là-dedans. Et vivement la suite. Vivement la suite. J'ai vraiment hâte de lire l'intégrale suivante. À bientôt pour la prochaine fournée.